Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Fahim Hassani, je suis le fondateur d'une agence de prospection qui s'appelle Monsieur Lead. Chez Monsieur Lead, notre métier c'est de prospecter en externe pour des entreprises en B2B afin d'aller leur générer plus de rendez-vous, plus de business et comme ça ils peuvent se développer. Et hier j'étais en train de faire un rendez-vous justement avec le gérant, le fondateur, un des cofondateurs d'une solution SaaS. En fait c'est une startup, ils ont développé une très belle solution et ils veulent aller prospecter des directions marketing et communication pour leur présenter ce qu'ils font. Et donc voilà, on fait le point par visio, je lui présente la méthode, l'appel se passe très bien. En plus c'est un prospect qu'on a nous-mêmes prospecté et donc le modèle il est cohérent et quand on lui dit qu'on est capable d'aller lui prendre des rendez-vous, c'est parce qu'en fait lui-même est un rendez-vous qualifié pour nous et donc il voit comment la méthode s'exécute concrètement parce qu'en fait c'est avec ça qu'on a pu le contacter et obtenir cette opportunité commerciale. Et à la fin, on lui présente du coup le budget, combien ça coûte concrètement pour faire sa prospection. Et il commence un peu à hésiter et il partage notamment cette question. Il dit, là, moi, je me demande, est-ce que du coup, je le fais faire par vous en externe ou est-ce que je tente de l'internaliser en autant notamment un alternant, un stagiaire qui va venir s'occuper de ce sujet. Ça, c'est vraiment intéressant parce que cette réponse, je l'entends assez peu des dirigeants de TPE, de PME, de business un peu plus classiques mais qui ont une maturité entrepreneuriale. J'entends souvent plutôt du côté des start-upers qui ont cette idée de se dire que en fait, ils peuvent mettre en place leur prospection sur des ressources humaines moins coûteuses, stagiaires et alternants. Et en fait, à partir de là, hacker le système et pouvoir avoir des bons résultats en ayant des coûts assez faibles finalement. Et donc l'idée de cette vidéo, ça serait de me dire, en fait, ce genre de questionnement, je l'ai eu 2, 3, 4 fois, je pense que ça peut être intéressant de faire une vidéo pour partager mon point de vue là-dessus et également surtout qu'est-ce que moi j'ai vu sur le terrain parce que forcément mon métier est commercial et donc je discute avec beaucoup de personnes sur ce sujet. Je vois plein de manières différentes d'exécuter de la prospection, de faire du développement commercial en B2B dans plein de boîtes différentes et ça me donne de la data en fait qui serait intéressant de partager pour les personnes qui se posent cette question. Alors moi déjà ce que je peux vous dire c'est que pour la majorité des dirigeants, des cofondateurs, des fondateurs d'entreprise, c'est une très mauvaise idée d'aller confier sa prospection à des alternants ou à des stagiaires. La raison étant, c'est que souvent, ces mêmes dirigeants, ces mêmes fondateurs ne savent même pas prospecter ou ne l'ont pas fait de manière suffisante. Et en fait, ils vont tenter de déléguer quelque chose auprès d'une personne qui est en train de se former. Sauf qu'en fait, les attentes ne sont pas les bonnes parce que quand ils vont mettre ça sur l'alternant ou sur le stagiaire, ils s'attendent à avoir des résultats. Parce que l'alternant, oui, ça coûte moins cher, mais ça coûte quand même. Pour le stagiaire, peut-être ça peut être gratuit, peut-être ça peut coûter de l'argent, mais ça va nécessiter dans tous les cas des ressources. Ça va nécessiter du temps de formation, du temps de recrutement, du temps en outillage, du temps en intégration. Et en fait, ça coûte quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. Et le problème, c'est qu'en fait, ces jeunes, ils viennent dans les entreprises pour apprendre. Ils ne sont pas là pour vous permettre de développer votre CA de fou, faire vos posts LinkedIn pour dire à quel point vous êtes incroyable. Ils sont là pour apprendre. Ils sont au tout début de leur carrière professionnelle. Et évidemment, il y a des écoles en alternance, je pense notamment à des écoles comme Rocket School qui forment des bons business développeurs. Donc parfois, vous avez des personnes qui viennent avec déjà des concepts. Mais moi, je trouve que c'est vraiment une très mauvaise idée. Quand l'entreprise ne sait elle-même pas prospecter à froid, d'aller vouloir confier cette prospection à quelqu'un qui est là pour apprendre. Et dans la plupart du temps, encore une fois, ça ne fonctionne pas. Donc j'ai souvent des personnes au téléphone qui me disent oui, la prospection, on a tenté de la faire il y a 2-3 ans de ça. Après, on a tenté de la faire, je vais être franc avec vous, on l'a plutôt confié à des profils juniors. Les résultats n'étaient pas incroyables, il y avait un peu de résultats, mais c'était pas foufou. Et après, on a abandonné, on a arrêté l'opération et on est passé à autre chose. Et c'est ce qui va se passer pour la plupart des gens. De l'autre côté, j'ai quand même eu des personnes qui ont eu un vrai développement commercial, du vrai succès, en déléguant leur prospection à des stagiaires et des alternants. Mais encore une fois, c'était des dirigeants ou des dirigeantes qui eux-mêmes ont passé des années à faire de la prospection. Et en fait, comme ils ont passé des années à prospecter pour leurs propres services, pour leurs propres produits, ils savent exactement comment fonctionne leur marché et ils sont capables de former en 2, 3, 4, 5, 6 semaines une nouvelle recrue et de la rendre compétente, performante, de manière assez rapide. Mais ça, c'est vraiment c'est plutôt l'exception, c'est pas répandu. Je pense à une entreprise qui s'appelle Ref Energy où on a eu en rendez-vous donc leur fondateur qui lui a passé, c'est une boîte dans le secteur de l'énergie. Il a commencé sa carrière en faisant beaucoup d'appels de prospection forcément et lui il a internalisé avec des alternants et ces alternants ils performent parce qu'en fait il les a formés. Je pense également à une boîte, alors j'ai oublié le nom, mais c'est une solution type SaaS dans la prospection et en fait ils ont une très forte culture commerciale en interne. Donc forcément quand ils prennent des juniors et qu'ils les intègrent dans leur mission, voilà, ça fonctionne parce qu'il y a déjà la culture en place. L'alternant, le stagiaire ne vient pas co-créer avec un fondateur. La stratégie commerciale, la stratégie de prospection, elle est déjà en place dans la boîte.
Aussi, ça va beaucoup dépendre des personnes que vous voulez prospecter. Si jamais vous souhaitez prospecter des décideurs dans des grands comptes ou des entreprises importantes, en fait, c'est compliqué d'aller confier ce sujet à quelqu'un qui est juste en train d'apprendre son métier, de la vie, qui a 20, 22 ans, 19 ans, 18 ans. Vous voyez vraiment un jeune à cet âge-là aller tenir des conversations avec une DRH sur des sujets de turnover en interne pour pouvoir proposer votre solution. Vous allez avoir des exceptions, hein. Moi j'ai vu des alternants qui étaient très matures, c'est vraiment des pépites pour le coup et moi c'est mes alternants préférés. Ils viennent, ils sont très matures, ils sont très compétents, ils sont très investis et en fait ils ont la tête sur les épaules, mais comme les profils excellents, il n'y en a pas des masses. Si vous avez que des alternants comme ça, en fait, c'est génial. Ils peuvent aller tenir des conversations avec des gens expérimentés. Et sinon, pour la plupart des boîtes qui veulent aller chercher du grand compte, des décideurs importants, clairement, je vois mal le fait de placer quelqu'un qui ne comprend pas vraiment ces sujets, aller discuter avec un décideur dans des boîtes d'une taille importante. Et c'était ça qui était drôle avec ce client, c'est que typiquement, ils veulent aller prospecter des marques très fortes, très importantes, du Nestlé, les directions marketing de boîtes comme Nestlé. Ok, et du coup, tu vas demander à un jeune qui est en train d'apprendre son métier, qui a 18, 19 ans, 20 ans, d'aller parler stratégie marketing et communication avec la directrice marketing de Nestlé au téléphone sur son 06. Donc, plus votre marché va être complexe, et plus vous allez avoir besoin de profils expérimentés. Et forcément, à contrario, si vous êtes sur du SMB, sur des solutions qui peuvent s'adresser à plus ou moins n'importe quel dirigeant, là vous prenez des alternants, des juniors, vous aurez moins cette contrainte parce qu'en fait finalement les sujets sont assez simples, c'est les solutions que vous pouvez amener à l'échelle. Je pense notamment donc à cette entreprise Zelic, voilà le nom de la solution c'est Zelic. Et en fait, c'est une solution de prospection. Et typiquement, ils avaient un alternant qui a explosé les scores. Et en plus, ils partageaient beaucoup ce qu'ils faisaient sur LinkedIn. C'était hyper intéressant à suivre. Mais ils ont une culture commerciale en interne. Et aussi, c'est une solution de prospection. Voilà, c'est beaucoup plus facile d'aller parler de ça que d'aller parler de formation, gestes de premier secours, intégration de logiciels très complexes auprès de CTO, de DAF, de DRH, etc., etc. Donc je pense que vous aurez compris mon point. En tout cas, voilà ce que je pense de cette partie-là. Pour la plupart des boîtes, c'est pas optimal parce qu'ils savent pas même faire de la prospection. C'est que forcément, vous le savez, c'est compliqué de déléguer ce qu'on ne maîtrise pas. Surtout d'aller mettre une pression aussi forte sur quelqu'un qui est en train de commencer sa vie, qui est en train d'apprendre son métier, qui doit gérer le stress du début de sa vie professionnelle et en même temps affronter des inconnus au téléphone qui ne seront pas de bonne humeur et qui va devoir vendre des solutions sur lesquelles il n'a pas réellement de vraie maîtrise. Donc je trouve pas que ce soit hyper aligné, hyper cohérent. Donc voilà mon point de vue sur la situation. Si vous souhaitez déléguer votre prospection, nous on a des profils expérimentés. Moi j'ai fait le choix de dire que il n'y aurait pas de juniors qui feraient de la prospection pour nos clients. Les personnes qui prospectent au sein de l'agence Monsieur Lead, c'est les commerciaux qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience en prospection téléphonique. C'est les profils qui sont aguerris, ils ont l'habitude de parler à ces décideurs, ils ont l'habitude de parler de ces problématiques. Donc forcément, ça n'a pas le même impact en matière de qualité de conversation, qualité de rendez-vous et forcément pour vous, la qualité du closing et du retour sur investissement sur les actions de prospection. Donc si jamais vous souhaitez découvrir notre méthodologie, voir comment est-ce qu'on pourrait prospecter pour vous, regardez dans la description, prenez rendez-vous avec nous et on sera un plaisir de vous montrer ce qu'on peut faire pour vous aider donc à vous développer d'un point de vue business. Merci.